Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui va vous accompagner vers une vie plus épanouissante en connexion avec la nature. Vous avez envie de vous lancer dans une reconversion professionnelle, dans un métier où vous allez enfin vous épanouir et trouver un bonheur profond et durable, et ceci en vivant au plus près de cette nature qui vous attire tellement, mais vous ne savez pas du tout ce que vous pourriez faire comme métier. Pourtant, sans que vous le sachiez, votre vocation, le grand but de votre vie, se lit tout simplement depuis votre adolescence sur votre visage. Alors, comment découvrir le métier qui vous rendra heureux, qui vous permettra de trouver l'épanouissement et de réussir votre reconversion nature? C'est ce que nous allons voir dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Frédérique et je suis la créatrice de l'Académie Sublime Sukiya. Je suis votre mentor nature holistique. Ma mission est de vous guider vers un style de vie épanouissant, basé sur une réalisation de soi profonde, spirituelle et de ses idéaux respectueux de toute forme de vie. Je vous aide à vous créer une activité professionnelle pérenne, en connexion avec la nature, en compagnie constante de la poésie des phénomènes naturels et des cycles incessants de la vie. La permanence dans l'impermanence. Je vous aide également à vous créer un environnement épuré, tendant vers une totale intégration des espaces intérieurs et extérieurs. La nature entre dans la maison et la maison se prolonge dans le jardin. Avec une utilisation la plus large possible de matériaux naturels, d'éléments faits à la main de la meilleure qualité, des jeux d'ombre et de lumière, ainsi que des proportions élégantes. Un environnement naturel respectueux de votre sensibilité, qui vous protège de la vie trépidante des villes, tout en restant dans une dimension humaine et en suggérant un subtil raffinement, propice à un style de vie relaxant, rempli de beauté, et ceci au rythme des saisons. En fait, il existe 4 grands styles qui correspondent à 4 types d'individus que l'on peut répartir sensiblement dans 4 grands groupes de métiers. Nous trouvons tout d'abord le groupe des individus dont la mission tourne autour du contrôle, de l'administration, de la supervision, de la gestion équitable, du maintien de la fluidité et de l'harmonie dans le groupe. Ces personnes se sentent à la hauteur dans leur vie et leur métier, lorsque leur détermination leur permet de produire leurs désirs et leurs projets dans la réalité. On trouve beaucoup d'hommes avec cette structure raison d'être et très peu de femmes. Ensuite, nous trouvons le groupe d'individus dont la mission tourne autour de la scène avec flamboyance, du spectacle. Ici, les comiques, les acteurs, les gens de théâtre. Autour de la décoration, les questions d'amélioration de style ou d'apparence. Ces personnes ont besoin d'avoir constamment un public dans leur vie et dans leur métier et se sentent en paix quand elles peuvent exprimer l'entièreté de leurs émotions à tous les niveaux. Elles sont passées maîtres en la matière. C'est principalement une structure féminine. Puis nous trouvons le groupe d'individus dont la mission tourne autour de la médiation, la conciliation, la diplomatie, l'arbitrage, l'intégration, l'organisation, le rééquilibrage de n'importe quelle situation, relation, activité, profession, organisation, système ou tout simplement machine. Ces personnes se sentent en paix quand elles manipulent les déséquilibres pour aboutir à un retour à l'équilibre et à l'unité. Rien ne les fait se sentir plus utiles et importantes. Elles voient avec facilité comment tout peut se passer de manière fluide et comment différents points de vue et talents peuvent s'aligner harmonieusement. C'est une structure que l'on rencontre rarement. Pour terminer, nous trouvons le groupe d'individus dont la mission tourne autour du dessin, de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction, de la production. Production dans le sens de l'achèvement réel d'un projet, d'un produit, d'une activité ou d'une construction. Cela s'applique aussi bien aux relations qu'à l'architecture, au design de meubles ou de vêtements, au maintien de la santé ou à n'importe quel autre sujet.
Ces personnes se sentent comblées à chaque fois qu'elles arrivent à produire, à manifester à l'extérieur, dans le monde réel, le plus pur reflet de leur projet intérieur ou de celui de quelqu'un d'autre. Elles ont besoin d'être constamment responsables d'un projet dans son ensemble. Cette structure est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Et maintenant, comment saurez-vous quel est votre style? Dans quel groupe de métier aurez-vous le plus de chances de vous épanouir? Eh bien, je vous l'ai soufflé dans l'introduction de ce podcast. Cela se lit tout simplement sur votre visage, et plus particulièrement en identifiant la forme de vos sourcils. Pour cela, regardez-vous dans le miroir. Ces derniers sont-ils droits, arqués, arrondis ou ressemblant à un accent circonflexe? Eh bien, leur forme vous indiquera ce pourquoi vous êtes fait exactement. Pour une meilleure compréhension, je vais vous donner un exemple et je vais vous parler de ce que je connais le mieux, en l'occurrence moi. Je vais vous raconter brièvement mon histoire et comment je me suis reconnectée à un moment donné à ma mission de vie. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti une passion vibrante pour la nature. À l'âge de 4 ans, je passais la majeure partie de ma promenade hebdomadaire dans le magnifique jardin public de la ville que j'habitais alors, à admirer et à écouter une minuscule cascade qui était nichée dans la verdure, dont le filet d'eau chantant et scintillant s'écoulait entre de grosses pierres plates. La nature me fascinait déjà. Son observation attentive, et plus particulièrement celle des arbres à l'état naturel, que le climat rude du Vercors et des monts d'Ardèche forme naturellement de manière étonnante, ont développé mon goût et mon intérêt pour son esthétique. À 15 ans, je passais la majeure partie de mon temps libre à rechercher de magnifiques spécimens pour la culture bonsaï. Tout naturellement, des études d'agronomie sont venues compléter cette passion et m'ont permis d'acquérir de solides bases sur le fonctionnement et le développement des végétaux. En 2001, je découvrais pour la première fois les arbres de jardin, ressemblant de loin à de gros bonsaïs, les Niwaki, grâce à la visite d'un super jardin japonais privé dans le sud-ouest de la France. Une révélation. Quelques années plus tard, la découverte, puis la compréhension et l'expérimentation des principes énergétiques ont mis en lumière ce que j'avais pu ressentir jusqu'alors dans ma relation à la nature. Elles m'ont permis d'appréhender la puissance de leur pouvoir de participation à notre bien-être. Puis en 2014, ce fut le tour de l'art des bains de forêt à la japonaise, qui sont venus, pour ainsi dire, couronner le tout. Au fil du temps et d'un travail personnel, j'ai découvert qu'avec la forme de mes sourcils, je fais partie du premier groupe et que ma mission de vie est d'accompagner les autres pour les aider à recouvrer l'harmonie dans leur vie et leur métier, plus précisément avec la nature, puisque c'est ma passion. Et j'ai le projet de créer un lieu privilégié, situé en lisière de forêt, qui leur permettra d'expérimenter à quel point cette nature est source d'harmonie en nous-mêmes et autour de nous. Un lieu où trouver les moyens de renouer les liens de cette relation originelle avec elle, source de bonheur et de quiétude intérieure. Depuis 2003, ma détermination a permis la concrétisation de ce projet, puisque j'ai trouvé, acquis dernièrement, durant l'été 2019, ce lieu magnifique. Les travaux viennent de commencer et évidemment il reste beaucoup à faire, mais tout l'intérêt est dans le chemin, non dans la finalité. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater. Et si le cœur vous en dit, me raconter ce que vous avez découvert concernant vos sourcils dans les commentaires qui sont situés juste en dessous. Ça m'intéresse. Et puis, je serai ainsi en mesure de vous répondre pour vous aiguiller. Je vous donne également rendez-vous très bientôt pour un tout nouveau sujet.